que nous sommes ici dans une réunion des militants de l'UPADES. Nous ne sommes pas ici dans une réunion de fédération autonome, CSP, non, nous ne sommes pas ici dans une telle réunion. Ces choses doivent être claires. Moi, je ne fais pas partie de la fédération autonome, je ne fais pas partie du CNFP, je ne fais pas partie, je suis venu ici en tant que militant par rapport aux problèmes qui se posent à notre parti. Et j'étais très content de voir que la plupart des gens qui sont intervenus ici, ils ont à cœur le parti finalement. Ce qui nous manque peut-être, c'est la manière comment on va faire pour donner de force à ce parti. Et c'est ça qui nous amène à cette réflexion. Et nous devons poursuivre cette réflexion pour qu'en commun nous voyons la même chose, nous pensions la même chose. De toutes les manières, sans un parti fort, nous n'existerons pas. Il faut un parti fort. Il y a quelqu'un qui l'a dit fort justement ici. Et même si ça se sent là, mais il n'est pas dit que c'est nous qui avons le pouvoir. Ça peut être d'autres personnes qui ont le pouvoir. Mais si nous voulons exister, si vous voulez qu'on nous prenne au sérieux, il faut que vous ayez un parti fort. Si on n'a pas un parti fort, ça ne marchera jamais. Encore une autre ambition, c'est de prendre le pouvoir. Et ça, on ne doit pas dévier de cette logique. L'ambition du PADES, c'est un parti de gouvernement. Ce n'est pas un parti croupion pour, n'est-ce pas, être faiseur de roi ou quelque chose comme ça. C'est un parti de gouvernement. C'est pour ça que nous sommes tous ici, pour réfléchir comment donner force à ce parti qui a connu tant de problèmes. Vous avez remarqué pour les camarades qui étaient là quand je dis le mot liminaire, c'est un mot qui tient sur 2 pages seulement. Pourquoi je l'ai fait? On a survolé les causes qui nous ont amenés jusqu'à cette réunion. Je pensais, pour éviter de trop rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'on a survolé les mots. Parce que je pense, en ce qui me concerne, si nous sommes conscients, si nous sommes responsables, nous trouverons un endroit où nous allons parler de toutes ces choses-là en profondeur. Les responsabilités des uns et des autres, comme certains l'ont souhaité ici. Les responsabilités d'un président, comme certains l'ont souhaité ici. Ceux qui ont trahi, comme on l'a dit ici. Ceux qui ont volé l'argent, comme on l'a dit ici. Il y a un endroit. C'est l'endroit, par exemple, s'il y avait ou conférence du parti, ou l'état généraux, il faut un endroit où on parlera de ces choses-là dans les détails. Mais nous-mêmes, nous tous ici, on a beau parler de ça, ça ne nous avance pas finalement. Le plus, c'est d'abord de savoir que, à mon point de vue, de savoir que notre parti va mal. À partir de ce moment, de réfléchir comment faire pour que notre parti aille mieux et surtout que notre parti soit fort. J'avais vu ici le mot de Nelson Mandela au début. Mais c'est clair. Si on n'est pas unis, il n'y a rien à faire. Nous ne nous en sortirons pas du tout. Ça, c'est clair. Nous pouvons nous invectiver tous ici, mais ça ne nous apportera rien. Il faut que nous soyons sérieux, il faut que nous soyons responsables, que nous trouvions les moyens de nous remettre ensemble et de convaincre tous ceux qui se prétendent des UPADES ou pas des UPADES. Il y a même le terme que j'entends souvent, membre fondateur. Moi, je vous disais ce que je pense là. Tout le monde dit membre fondateur, mais ce n'est pas vrai. Le jour où dit souvent il est venu présenter son parti à Ilongo, je ne les ai pas vus, ils n'étaient pas là. Ceux qui disent membre fondateur, ça n'existe pas. Et d'abord, pourquoi l'histoire avec l'UPADES? L'histoire n'est pas dans une affaire d'UPADES. L'histoire d'UPADES, c'est parce qu'on l'a trahi, on l'a presque mis en minorité. Parce que lui, c'était l'UNDP au départ. Avec les autres, c'était l'UNDP, c'était pas l'UPADES. Mais comme il a vu que ça ne tenait pas, comme il voulait justement rassembler, il y a quelqu'un qui l'a rappelé ici. Il voulait rassembler tout le monde. Mais déjà le PC avait déjà infecté l'UNDP. Et c'est ça qui a fait sortir le souvent l'UNDP, qui l'a amené à créer précipitamment. Parce que ça, les gens disent qu'il a commencé de tout changer, c'est pas vrai. Sa personnalité, oui. Parce qu'il a été quelqu'un, un cadre qui a circulé partout, qui a fédéré toutes les régions. Mais son projet politique ne commence pas en 1961, c'est pas vrai. Et puis souvent, précipitamment, pardon? Allez. Pascal Lissouba donc était obligé, heureusement qu'il a beaucoup de caractère, face à cette situation, il ne pouvait pas rester marginalisé. Il a décidé, je vous dis bien, face à cette situation, de créer son parti. Et c'est ça qu'il a fait.
il n'a pas fait n'importe où. Tout le monde sait ici ça, où est-ce que ça s'est écrit, dans quelle maison ça s'est écrit, avec qui il était quand ça s'est écrit. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Et tout le monde se dit ici, moi, mon fondateur, pas ici, mais partout dans l'ensemble, mon fondateur. Non, non, il faut qu'on arrête. Justement, le jour où il y a ce genre de débat, nous en parlons avec les détails, pour éviter trop de confusion. L'histoire a été contraint de créer le panel, parce que l'UNDP qu'il avait lui fait avec les autres, avec Zé, avec Tisser, arrivé là, il y a des gens qui ne voulaient pas voir Zé, qui ne voulaient pas voir Tisser, qui sont venus presque briser cette dynamique de l'UNDP. Parce que si l'UNDP avait été réalisé effectivement, nous aurions eu encore plus de facilité parce qu'à cette époque-là, ça rassemblait presque toutes les régions. Mais la force de Kishouba nous a mené jusqu'au pouvoir. Donc, chers camarades, nous allons avoir le temps de faire ceci. Ces des propositions ont été faites. Le secrétariat n'a pas arrêté une proposition. Le secrétariat va faire une synthèse, le secrétariat va proposer quelque chose, et on débattra de cette chose-là. Donc, nous aurons le temps encore de nous retrouver en réunion, mais s'il vous plaît, soyons toujours constructifs. Parce qu'en français, on dit tout ce qui est excessif est dérisoire. Tout ce qui est excessif est dérisoire. Et puis, un autre mot qu'on dit régulièrement, qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et le mot pour le dire arrive aisément. Donc, pas la peine de rester dans des diatribes qui durent 2 heures, ça ne sert à rien. Si tu as quelque chose de précis à dire, tu le dis, et tout le monde gagne du temps, et c'est plus clair. Donc, chers camarades, franchement, je suis content de cette rencontre. Les gens sont exprimés. Le secrétariat va faire une synthèse. Je pense que, compte tenu des difficultés que nous avons, il faut envisager notre réunion, et c'est là que pour examiner les propositions qui ont été faites. Et ensemble, nous débattons de ces propositions, et puis on va tirer une conclusion. Voilà, c'est ça ma proposition. En fait, je laisse le secrétariat reprendre la parole. D'abord, le modérateur.